Beaucoup de temps. J'aimerais juste qu'on lise la parole de Dieu. Après ça, nous allons prier. Nous allons juste lire la parole. Parce que la parole elle-même, elle est suffisante. On n'a pas besoin de l'interpréter. Elle-même, elle s'interprète. Amen. Alors nous allons lire dans Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu chapitre 7, verset 12. Est-ce que nous sommes là? Vous savez, cette fin de semaine, la jeunesse m'a appris quelque chose. On lisait tous ensemble la parole de Dieu. Tout le monde se levait et on faisait la lecture en même temps. Et j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que nous pouvons le pratiquer nous aussi? On va juste lire la parole, nous tous ensemble. Matthieu chapitre 7, verset 12. Nous sommes là. Amen. Est-ce qu'on peut honorer juste la parole de Dieu? Nous allons nous lever, nous allons lire tous ensemble. On est là? 1, 2, 3. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi. Galates chapitre 6, verset 7. Galates 6. Sinon, donc, on peut regarder sur l'écran pour être rapide. 1, 2, 3. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 2. Ok. Matthieu 7, 1 à 2. Nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. Ne jugez point, en fait que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Luc chapitre 16, versets 8 à 9. Luc 16, 8 à 9. Nous y sommes? 1, 2, 3. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants des Lumières. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand ils viendront à vous manquer. 2 Timothée, verset 4 à 6, chapitre 4, verset 6. Notre dernier verset, 2 Timothée 4, 6. Nous lisons au nom de Jésus 1, 2, 3. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour cette parole que tu nous donnes cet après-midi. Ta parole est efficace. Ta parole est vivante. Laisse que cette parole puisse prendre vie à nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que le message que tu aimerais que nous puissions rentrer avec, qu'il puisse être compris par tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, juste le verset que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est ces deux versets. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Amen. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même. Qu'est-ce que tu veux que les hommes fassent pour toi? Qu'est-ce que tu veux que ta femme fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que ton mari fasse pour toi?
Qu'est-ce que tu veux que ton ami fasse pour toi? Cette chose que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour la personne. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, faites-le pour les autres. Avant de penser à toi-même, pense à l'autre. Tu veux être joyeux, tu veux vivre dans la paix, tu veux connaître la prospérité et l'abondance. Donc pense avant aux autres. Ce que tu veux, parce qu'il y a des choses que tu veux. Mais ces choses-là que tu veux, Dieu te dit, commence à le faire pour les autres. Et on nous dit, ce que tu auras semé, tu vas le récolter. Dieu veut que nous puissions commencer à s'aimer dans la vie des autres. Avant de penser à nous-mêmes, avant de prier, Dieu, donne-moi ça. Ce que tu es en train de demander à Dieu, commence déjà à le faire aux autres. Tu as besoin de la voiture, donne la voiture aux autres. Tu as besoin de la maison, achète une maison pour quelqu'un d'autre. C'est là où se trouve donc le succès, c'est là où se trouve l'abondance, c'est là où se trouve la joie. Il y a une personne que je lui ai dit, il m'a dit, moi j'aime avoir la paix. Puis là je lui ai dit, est-ce que tu fais tout pour avoir la paix? Est-ce que tu fais tout pour avoir la paix? Donc si tu veux la paix, donc il faut donner la paix. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux, donne. Tu veux la joie, donne la joie aux autres. Tu veux recevoir des cadeaux, commence à donner des cadeaux. Et en retour, Dieu va te donner. Alléluia. Amen. Et ce que j'aime, l'apôtre Paul dit à la fin, il dit, car pour moi, je sers déjà des libations. Le moment de mon départ approche. Amen. Alléluia. Mercredi, Dieu nous a dit que nous devons commencer à faire des sacrifices. On doit être des sacrifices. Nous devons donc accepter d'être des libations. Des libations pour les autres. Des libations pour la joie des autres. Des libations pour que les autres puissent être bien. C'est à ce moment-là que nous aussi, nous allons être heureux. Que nos yeux ne se tournent pas sur nous, mais que nous puissions commencer à regarder les autres. Cherche le bonheur de l'autre pour que toi aussi tu puisses avoir le bonheur. Tu veux être riche, donc commence à enrichir les autres. Et toi aussi en retour, tu seras riche. Ce que j'aime donc dans cette histoire de cet économe infidèle, donc c'est un homme qu'on lui avait confié un travail. Et lorsque son maître est revenu, donc il a trouvé qu'il n'a pas géré bien ses affaires. Il a dilapidé donc les biens de son maître. Et son maître a dit, je vais te renvoyer. Et lorsqu'il a appris qu'il allait te renvoyer, qu'est-ce qu'il a fait cet économe infidèle? Il a appelé tous ceux qui avaient des dettes envers son maître. Il les a dit, donc venez ici. Il a dit, toi, tu dois combien à mon maître? L'un a dit, donc je dois $100. J'ai dit, donc $100. Et il lui a dit, donc écris ici que tu dois à mon maître $50. Il a appelé une autre personne, il a dit, donc toi tu dois combien à mon maître? Donc il a dit, moi je le dois $100. Il a dit, donc écris que tu lui dois $80. Et la Bible nous dit que le maître donc, a aimé son serviteur parce qu'il a été prudent. Il a été prudent, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, lorsqu'on va me renvoyer, donc ces gens-là que j'ai aidés, donc ils vont me recevoir. Donc il a fait du bien parce qu'il se disait qu'un jour, moi aussi, j'aurai besoin d'aide. Un jour, les gens donc, vont me recevoir. Alors donc, Dieu est en train de nous dire de faire du bien. Fais du bien à ton prochain. Fais du bien. Parce que ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu vas recevoir en retour. Si tu donnes, donc ce que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir en retour. On nous dit donc que ce que tu vas semer, c'est ce que tu vas récolter. Si tu as semé la haine, tu vas récolter la haine. Si tu as semé l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu as semé la joie, tu vas récolter la joie.
Alors, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui dans la vie des gens? Tu sèmes quoi? Donc tu es là, donc tu te dis, Seigneur, donc les gens ne me voient pas, les gens ne m'appellent pas, les gens ne portent pas attention à moi. Est-ce que toi, tu portes attention aux autres? Est-ce que toi, tu appelles les autres? Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à le faire aussi pour les autres. Alléluia, alléluia. J'aime toujours dire, ce qu'on fait aujourd'hui, je ne le fais pas pour moi-même, mais je le fais pour mes enfants. Je le fais pour qu'un jour mes enfants ne manquent de rien. Je le fais pour qu'un jour mes enfants, lorsque je ne serai pas là, qu'il y ait des gens qui vont les ramasser, qu'il y ait des gens qui vont en prendre soin. Mais pour cela, donc, moi aussi, je dois prendre soin des autres. Je dois me donner pour les autres. Mais bien aimés, acceptons d'être des sacrifices. Acceptez d'être un sacrifice pour les autres. Ne cherchez pas ton bonheur à toi, mais cherchez le bonheur des autres. Et en retour, donc, tu vas être plus heureux. Celui qui donne plus, donc, est plus heureux. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, donc, c'est cette parole que je voulais juste partager avec vous. Nous arrivons dans une saison où nous devons nous oublier. Mais pensez aux autres. Pensez aux autres. Pensez aux autres. Alléluia. Je n'ai rien, je n'ai pas beaucoup, mais le peu que j'ai, je vais le partager avec les autres. Le peu que j'ai, je vais donner. Pour qu'en retour, que Dieu puisse me donner. Alléluia. Alors nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Prie pour toi-même. Peut-être donc que tout ce que tu faisais, tu te regardais. Tu étais là, tu disais donc, mais pourquoi il ne me voit pas? Pourquoi il ne me fait pas ça? Pourquoi il ne me donne pas de cadeaux? Donc à partir d'aujourd'hui, que toi aussi tu commences à distribuer. Que tu commences à faire des cadeaux à gauche, à droite. Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. Fais-le pour les autres. Alléluia. Amen, amen.